Il me tarde de vous retrouver en direct, là en étant différé bien sûr, pour prier ensemble. J'avoue que la perspective d'attendre éventuellement la mi-juin, voire juillet, peut-être même septembre, donne une espérance lointaine, un peu obscure, voire même presque inaccessible. C'est probablement l'état d'esprit dans lequel se trouvent les deux disciples qui quittent Jérusalem. Ils marchent et ils parlent entre eux. Ils ne marchent pas trop vite, comme nous depuis plusieurs semaines, eux depuis plusieurs heures, pour pouvoir parler. On sait que c'est important de ne pas marcher trop vite pour garder son souffle et pouvoir échanger. Ces échanges ne concernent pas des discours artificiels et mondains, dirait le pape François, mais des interrogations qu'ils partagent entre eux. Ils s'entretenaient, dit le texte d'évangile, et s'interrogeaient. Jésus, sur lequel ils avaient mis tant d'espoir, est mort sur la croix. Depuis, certaines ont constaté que le tombeau était vide. Quelles paroles aurons-nous nous-mêmes quand nous nous retrouverons dans les mois qui viennent? Sûrement pas, je pense, évidemment pas des paroles de mondanité. Nous prendrons le temps de nous écouter, nous prendrons des nouvelles les uns des autres dans un premier temps, pour ensuite partager les questions qui nous habitent. Par cet échange riche et vrai, ces disciples peuvent accueillir, tout en marchant, une troisième personne qui entre facilement dans leurs interrogations. Et il ne s'agira pas, quand nous nous retrouverons, et comme nous marchons peut-être en ce moment aussi, de rester trop fermés, dans un endroit trop confiné, comme un peu coupé du monde, mais bien de rester disponible et ouvert. De quoi discutez-vous en marchant? Nous savons, nous, en recevant ce texte, que ce compagnon de marche, c'est la personne de Jésus. Eux, ses disciples, vont devoir continuer leur conversation avec lui, tout en marchant, pour découvrir qui il est, comprendre sa parole et accueillir sa présence. Alors regardons cette pédagogie du Christ. Il marche avec eux, il est là présent. Oh, il n'est pas là pour leur faire des discours, d'abord il cherche à les écouter. Et puis finalement, après avoir pris ce temps, il leur parle en s'appuyant sur les Écritures. Il ne cherche pas à parler de lui d'abord, mais il les fait cheminer et finalement il se révèle à leur cœur à la fraction du pain. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. À la fin de ce confinement, nous constaterons que dans cette traversée du désert, en quelque sorte, en tout cas dans cette marche, que nous vivons un peu dépité, que nous vivons depuis déjà 6 semaines, Jésus était là, présent, qu'il marche à nos côtés. Il s'est manifesté et se manifeste à nos cœurs, d'abord en nous écoutant, en écoutant notre détresse. Et il nous parle dans les Écritures, il nous parle aussi dans nos prières, parfois un peu maladroites, mais toujours sincères. Nous sommes encore sur cette route d'Emmaüs et nous attendons avec ardeur de pouvoir rompre le pain et alors de le reconnaître. Il était bien là avec nous, il est bien là avec nous, alors que nos jambes sont lourdes, nos pieds endoloris. La fatigue se fait ressentir aussi par ces disciples d'Emmaüs. La soif et la faim nous tenaillent, la faim de l'Eucharistie, après cette traversée. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Et il nous tarde de le voir et de le reconnaître avec nos yeux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Et là, ils le reconnurent. Marchons encore un peu vers Emmaüs, que le Seigneur éclaire nos intelligences et nos cœurs afin ensemble de pouvoir très très vite, je l'espère, le reconnaître, le chanter, le louer ensemble et pouvoir ensemble proclamer cette bonne nouvelle. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Bon dimanche, à très bientôt, au revoir.